Bonjour à chacun, à chacune. Elle m'a dit, n'oublie pas la bouteille parce que sinon je te l'amène pas. Hein. Bon. Mardi, je n'étais pas là, mais j'ai écouté le message. Dieu est là, le diable aussi. Mais je voudrais vous encourager ce matin à lever les yeux. Celui ou celle qui est dans la pente. Vous savez, en fait, la Pentecôte, la vie chrétienne, c'est une fois dans la côte, une fois dans la descente. C'est ça la vie chrétienne. Nous allons voir ensemble ce matin que l'ennemi de nos âmes ne fait pas ce qu'il veut avec les enfants de Dieu. Dieu lui a donné une limite et il ne fait pas ce qu'il veut. Dieu détermine jusqu'où et jusqu'à quelle profondeur les choses peuvent aller. Et en même temps, ça glorifie le Seigneur parce qu'il est élevé au-dessus de tout agissement de l'ennemi pour que lui seul se glorifie. Alors bien sûr, le problème n'est pas de savoir si nous avons déjà suffisamment souffert, mais si nous avons été purifiés par ce que nous avons vécu ou transformés. Job a dit, s'il me met à l'épreuve en parlant de Dieu, je sortirai pur comme l'or. Et ça nous concerne aussi. Je voudrais faire cette lecture avec vous. Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 6. Vous m'entendez, ça va? Sinon je crie plus fort. Hein? Ésaïe 55, verset 6. Tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui, tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie, et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui lui accordera un pardon généreux. Un pardon généreux. On comprend pourquoi Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Il accorde un pardon généreux. Verset 8, car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, dit l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Ces versets soulignent l'immense fossé qui sépare les êtres humains de Dieu, c'est-à-dire les créatures du Dieu Tout-Puissant. N'oublions pas que pour nous sauver, le Créateur s'est fait créature. Alors bien sûr, certains peuvent mettre en doute les dispositions divines décrites ici, mais la grâce surpasse de loin la compréhension humaine. Les voies, les pensées et les voies de Dieu ne sont pas celles de l'homme naturel, mais la pensée et le cœur humain peuvent être transformés et renouvelés si nous le cherchons de tout notre cœur. Non pas parce que nous ne l'avons pas trouvé, mais parce que nous voulons lui ressembler de plus en plus. Paul aux Romains, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. S'il y a quelque chose d'hyper encourageant dans la marche avec Jésus, c'est la vérité que Dieu prend soin de nous et qu'en toutes circonstances, il contrôle tous les événements, toutes les circonstances. Même si nous n'arrivons pas à le comprendre, comme il est écrit, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Nous avons souvent peur du lendemain
comme si le doute voulait prendre le dessus. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas suffisamment cette vérité. Dieu tient tout dans sa main, jusque dans le moindre détail. Nous ressemblons souvent à ce personnage pendant son pèlerinage. Il s'appelait Chrétien. Bon, ça tombe bien, hein? Chrétien est en chemin et il aimerait pouvoir se reposer dans une auberge des fatigues de son voyage. Mais voilà que deux individus viennent à sa rencontre et il s'appelait Méfiance et Craintif. Et ils dirent à Chrétien de rebrousser chemin parce que sur le chemin de l'auberge se tiennent des lions. Craintif et Méfiance racontèrent à Chrétien qu'ils avaient tout juste eu le temps de faire demi-tour, sinon les lions les auraient dévorés. Chrétien s'en tient à son chemin, poursuit sa route, et arrivé à proximité de l'auberge, il aperçoit les lions. Et il s'apprêtait aussi à faire demi-tour. Alors, le portier de l'auberge l'interpelle en disant « Pourquoi fais-tu demi-tour? Les lions sont attachés et ils ne peuvent pas aller plus loin que leur chaîne. » Mais je n'ai pas fini. Si tu restes au milieu du chemin, ils ne peuvent pas te toucher. Chrétien s'en tient à ce conseil et atteint son but sain et sauf. Notre problème, c'est que nous voyons bien des lions, mais pas la chaîne qui détermine le rayon d'action des lions. Ceci pour dire que nous avons tendance à trop surestimer le pouvoir de l'ennemi. Et nous raisonnons comme ces gens qui devaient explorer le pays de Canaan. Ils dirent à Moïse, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Rappelez-vous, ils avaient ramené une grappe de raisin tellement lourde, tellement imposante, qu'il fallait la porter à deux. Et le peuple qui habite ce pays est un peuple puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, et même nous avons vu des fils d'Anak, des géants. Au final, Josué et Caleb étaient les seuls à avoir vu les chaînes des lions. Est-ce que vous voyez les chaînes des lions dans votre marche avec Jésus? Ou bien pensez-vous que l'ennemi de nos âmes maîtrise tout, contrôle tout, que le diable est à l'œuvre dans la femme, dans l'homme, dans les enfants, dans l'assemblée, partout? Il est vrai qu'un chrétien peut en arriver là. Ce qu'il pense est une vérité, certes, mais pas toute la vérité. Or, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et c'est pour cette raison que plus tard, Paul écrivait à Timothée, viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Nous y sommes dans ce temps. Ils ne supporteront plus la saine doctrine. L'ennemi de nos âmes se réjouit de l'honneur qui lui est fait. Dans certaines assemblées, malheureusement je dirais, on parle tellement de lui qu'il trouve son plaisir dans ses cultes. Et il est satisfait d'entendre que nous le plaçons responsable de tous nos problèmes relationnels et de la situation que nous vivons. Et cela peut même aller plus loin, au point que l'on pense qu'il a placé le pianiste au piano parce que la musique manque d'harmonie. Bon, nous ça va, on n'a pas de piano, hein. Il est temps que nous endossions la responsabilité de nos péchés, que nous les reconnaissions devant Dieu et que nous nous en repentions. Et nous verrons alors que l'ennemi ne mérite pas autant d'honneur qu'on lui donne en général, parce qu'il cède la place dès qu'il est confronté à toute la vérité, dans la mesure, bien sûr, où nous sommes soumis au Seigneur. Et tant que nous restons soumis au Seigneur, nous pourrons résister au malin.
et il fuira loin de nous parce qu'il ne supporte pas l'obéissance qu'exige la vie de l'esprit. Tant que nous resterons entièrement soumis au Seigneur, nous verrons les chaînes des lions et pourrons exalter le vainqueur qui tient tout dans sa main puissante. Sachons que le rayon d'action de l'ennemi est limité, sous contrôle. Dans ta vie, dans ta famille, dans ta maladie, Dieu détermine jusqu'où et jusqu'à quelle profondeur les choses peuvent aller. Jusqu'ici, pas au-delà. Croyons-nous encore cette parole du psaume 31 au verset 4 ? À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras, tu me conduiras. Et au verset 16, mes destinées sont dans ta main. C'est pourquoi personne ni rien ne peut t'arracher à la vie. C'est Dieu encore déterminé un temps pour toi, pour moi, pour nous. Nous pouvons certes mourir d'une maladie, si c'est le temps fixé par Dieu, mais si le Seigneur a encore un temps pour nous ici-bas, eh bien personne ni rien ne peut t'arracher à la vie. Personne. La preuve, qui accusera les élus de Dieu? C'est lui qui les justifie. Qui les condamnera? Jésus est mort. De plus, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu où il intercède pour toi, pour nous. Rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Et nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, j'en ai l'absolue certitude. Dites-le à votre voisin. Rien ni personne ne pourra nous arracher à la vie de Christ. J'en ai l'absolue certitude. Oui, il y en a qui trichent, bien sûr. Quand Saül poursuivait David et qu'il le tenait déjà pratiquement entre ses mains, humainement parlant, David n'avait aucune chance. Saül marchait sur l'un des flancs de la montagne, tandis que David et ses hommes s'enfuyaient pour échapper à Saül. Et David précipitait sa marche pour échapper au roi, mais déjà, le roi et ses hommes les encerclaient et s'apprêtaient à les capturer. Mais Dieu dit le dernier mot, jusqu'ici et pas au-delà. Sur ce, un messager de Saül vint lui dire, reviens tout de suite, car les Philistins ont fait une incursion dans le pays. D'après vous, était-ce le hasard? Bien sûr que non. Il fallait que le messager se pointe là à la minute précise. 5 minutes plus tard, David n'aurait plus aucune chance d'échapper. Dieu tient tout dans sa main et aucune situation n'échappe à son contrôle. Et ce travail de précision de la part de Dieu, nous le retrouvons dans la vie de Paul. Acte 9, au verset 23. Il est écrit, après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir. Mais il y a le mais de Dieu. Paul eut vent de leur complot. Et jour et nuit, les Juifs faisaient surveiller les portes de la ville dans le but de le tuer. Et une nuit, les disciples que Paul enseignait l'amenèrent et le firent descendre dans une corbeille le long de la muraille. Et dans Acte 23, la situation est pire. Donc ça veut dire que si ta situation se complique, si elle n'arrête pas, si tu ne vois pas le bout du tunnel, ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle. Dieu est aux commandes. Au verset 12, nous lisons, « Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. » Là aussi, Dieu avait le contrôle. Et l'Écriture nous fait ressortir ce détail assez intéressant. Le fils de la fille le fils de la sœur de Paul, c'est-à-dire son neveu,
fut au courant du guet-apens et il alla à la forteresse pour en informer Paul. Est-ce que le commandant de la forteresse allait croire le récit de ce jeune homme? Normalement, non. Mais Dieu se tenait du côté des siens, jusqu'ici, et pas au-delà. Il n'est pas arrivé trop tard. Dieu n'arrive jamais trop tard. D'accord, diras-tu. Et pour Lazare, il semble avoir perdu le contrôle. Dans ce cas, Lazare est mort. Jésus est arrivé avec 2 jours de retard. Ça faisait 4 jours que Lazare était mort. Mais nous apprenons par la suite que Dieu avait gardé le contrôle et que même son retard avait un but. Et c'est ce qui se passe chez toi en ce moment. Même si tu ne le comprends pas, ton épreuve doit servir à la glorification de Dieu. Parce que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Quelle merveilleuse vérité! Si Dieu tient encore en réserve une mission pour toi, rien ni personne ne pourra empêcher ce projet. Jonas, nous connaissons tous son histoire. Il fut jeté dans la mer déchaînée. Et pour les marins, l'affaire était classée. L'histoire était réglée. Mais Dieu avait pour Jonas une mission qui n'avait pas été accomplie et rien ni personne ne pouvait empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Même le poisson devait ouvrir sa bouche au bon moment et faire attention de ne pas blesser son passager. Il ne devait pas le broyer selon son habitude, mais le recracher au bon moment sur la plage. C'était la décision de Dieu, c'était son plan. Il ne devait pas l'éjecter avant. Et c'est pareil pour nous. Ne perdons jamais de vue que Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Psaume 115. Il fait ce qu'il veut. Nous constatons la même vérité chez Jacob. Parce que cela s'applique aussi à nos rapports avec les autres. Jacob fut trompé par son oncle Laban, qui lui menait la vie dure et lui faisait vivre un cauchemar. Mais Dieu avait toutes choses sous son contrôle, jusqu'ici et pas au-delà. La suite, nous la connaissons. Mais cela s'applique aussi aux animaux. Et là, nous pensons au prophète Daniel, qui fut jeté dans la fosse aux lions, parce qu'il avait été surpris en flagrant délit de prière. Le roi avait interdit de prier d'autres dieux que celui qu'il avait ordonné. Et Daniel fut surpris en train de prier son Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, le même que le nôtre aujourd'hui. C'est la preuve bien claire que l'ennemi de nos âmes ne fait pas ce qu'il veut avec le chrétien. Même affamé, le lion ne peut pas bondir sur sa proie n'importe quand et n'importe comment. Et cette loi s'applique aussi aux hommes. Et c'est réjouissant. Genèse 31 au verset 24. Et Dieu vint vers Laban, l'araméen, dans un songe la nuit et lui dit, garde-toi de ne rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. Tu la fermes. Alors, je résume Genèse 31. Au bout de 20 années de service envers son oncle Laban, Jacob réussit à s'enfuir avec sa famille et son troupeau sans avoir averti son oncle de son départ. Et qui trouvait toujours un prétexte pour le garder plus longtemps à cause de ses filles. Et c'est au bout du 3e jour que Laban s'aperçut de la fuite de Jacob. Et tout de suite, il s'est lancé à sa poursuite et ne le retrouva que 7 jours après. 7 jours après. Et Dieu lui dit dans une nuit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal, jusqu'ici et pas au-delà. Les hostilités ou épreuves d'origine humaine tombent sous l'autorité de la parole de Dieu.
1 Corinthiens 10, 13, alors ça vous le connaissez par cœur, mais c'est intéressant de l'appliquer. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le chemin d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Seigneur, enlève l'épreuve. Ah ben non, hein, Dieu va s'en servir de l'épreuve pour t'en sortir. Donc il ne va pas enlever l'épreuve, puisqu'il va s'en servir. Le chapitre 10 d'Ésaïe nous apprend entre autres que les outils que Dieu emploie pour notre châtiment sont responsables devant lui et qu'ils doivent respecter le jusqu'ici. Dans le passé, les nations dont Dieu s'est servi pour corriger son peuple désobéissant et qui n'avaient pas respecté le protocole jusqu'ici et pas au-delà, l'ont payé cher. Et l'ont payé cher. Verset 26, le Seigneur des armées célestes brandira son fouet pour frapper la Syrie comme il frappa Madian. Dieu s'était servi de la Syrie pour corriger son peuple infidèle, mais comme ils ont dépassé, comme ils ont été plus loin que ce que Dieu avait permis, ils l'ont payé cher. Dieu les a punis. Faisons un pas de plus et examinons des exemples qui nous posent problème dans ce contexte. Il est bien dit, jusqu'ici, pas au-delà. C'est la preuve que l'ennemi de nos âmes ne fait pas ce qu'il veut avec nous. Mais pourquoi pouvait-il, par exemple, agir dans la vie de Jésus comme s'il était aux commandes? Après que Jésus fut arrêté, Pilate, le gouverneur romain, l'a exprimé de la façon suivante. « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Nous sommes souvent confrontés à cette sorte d'insolence, voyant que l'homme fait ce qu'il veut et qu'il se démène comme si tout pouvoir lui avait été donné sur les choses et les circonstances. Et il faut reconnaître que c'est des moments pénibles pour nous, et nous ne comprenons plus le Seigneur. Mais c'était aussi le cas de Joseph, qui, innocent, a été jeté en prison à cause d'une femme querelleuse et assoiffée de plaisir. Et il allait y vivre ce que nous vivons souvent. Joseph avait mis sa confiance dans un homme qui devait l'aider à sortir de prison, mais cette personne l'oublia. Et Joseph dut rester encore quelques années en prison. Genèse 40 nous rapporte que, puni par son roi, les chansons du roi se trouvaient dans la même prison que Joseph, Hasard. Et avant d'être libéré, il avait promis à Joseph de parler à son roi en sa faveur, parce que Joseph possédait quelque chose d'assez rare, d'assez inattendu. Il avait le pouvoir d'expliquer les rêves. Et c'était intéressant pour des personnes qui avaient des responsabilités. Mais une fois sorti de prison, les chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. C'est ce que nous dit la Bible, il l'oublia. Et le psaume 105, au verset 19, ce passage fait référence à l'explication des songes que Joseph donna et qui lui permit de sortir de prison. Nous lisons au psaume 19, « Jusqu'au jour où s'accomplit ce que Joseph avait annoncé, le roi ordonna de le délier, le fit relâcher et l'établit seigneur sur son royaume. » Dieu savait que Joseph avait besoin de cette épreuve pour sa purification, afin d'être capable d'exécuter le projet de Dieu. Et c'est pareil pour vous. Seigneur, retire l'épreuve. Non, Dieu va s'en servir pour t'élever, pour que lui soit glorifié, et toi que tu le serves de tout ton cœur. La question n'est pas de savoir si nous avons déjà suffisamment souffert, mais si nous avons été purifiés par ce que nous avons
vécu et si nous avons été transformés. Nous devrions remercier le Seigneur pour les gens qui nous en font voir. Ou j'entends pas d'amen. Nous devrions remercier le Seigneur pour les gens qui nous en font voir. Je pensais que Romain aurait dit amen, mais bon. Il y en a d'autres, hein? Parce qu'ils contribuent à ce que le projet de Dieu puisse se réaliser dans notre vie. Ils sont utiles et ne peuvent pas aller plus loin que ce qui nous est nécessaire pour notre bien. Revenons au cas de Jésus. L'ennemi était autorisé à agir parce que cela servait le grand projet de Dieu. Et c'est en tremblant que nous pouvons dire que Dieu se sert même des agissements de l'ennemi, que l'ennemi doit concourir à la réalisation du plan de Dieu. Ne perdons jamais de vue que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut et où il veut. Pour le temps de la tribulation, par exemple, lorsque Satan agira à sa guise et qu'il ira même jusqu'à soumettre tous les hommes à son commandement, cette vérité de Dieu restera toujours valable jusqu'ici et pas au-delà. Apocalypse 13, verset 5, un autre exemple. Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le droit, c'est-à-dire la bête, d'exercer son autorité pendant 42 mois. Et au verset 7, il lui fut même permis de faire la guerre aux membres du peuple saint et de les vaincre. Et de les vaincre. Ici, la bête bénéficie de possibilités d'action, mais limitées. Elle n'a donc pas tout le pouvoir qu'elle prétend avoir. Et devant Pilate, Jésus emploie les mêmes mots. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Comment s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit naître ainsi? Je ne connais pas la situation qui est la tienne en ce moment, mais je sais une chose, même si elle est difficile et désespérée, cette vérité de Dieu restera toujours valable, jusqu'ici et pas au-delà. Dieu permet des choses qui ne nous plaisent guère, afin que nous soyons transformés à son image. La Bible a raison lorsqu'elle dit « Soumets-toi à Dieu » comme l'a fait Jésus. Même si la croix est lourde pour toi, pour que le projet de Dieu dans ta vie puisse se réaliser. Même si ta situation est difficile, crois que Dieu en a déterminé la durée. Nous n'avons aucune raison de douter de l'amour de Dieu. Même s'il nous fait passer par des chemins difficiles. Même s'il nous fait passer par des chemins difficiles. Dieu est au travail avec amour et il ne veut que le meilleur pour nous. Il ne veut que le meilleur pour toi. Crois-tu cela? Seul, je dis bien seul, ta foi en lui te conduira à te soumettre de nouveau à Dieu, qui conduit au bien de ceux qu'il aime, qui fixe des limites à notre vie et qui dirige les circonstances afin que lui seul soit glorifié. Ça, c'est le plus important. Quand Dieu peut se glorifier dans ta vie, c'est toi le vainqueur. Hein? Tu es tout gagnant. Hein? Nous commençons à douter lorsque nous sommes dans une situation semblable à celle qu'ont connue les disciples sur la mer déchaînée. Quand la barque s'est remplie d'eau, ça en était fait de leur foi. Par contre, dès l'instant où ils se sont adressés à Jésus en disant sur un ton de panique, « Maître, nous périssons, et tu ne t'en préoccupes pas ?» La situation a pris une tournure lumineuse et elle est redevenue vivable et tous ont retrouvé la paix qui leur faisait défaut. Job, notre ami Job,
après avoir traversé toutes ces épreuves, et après avoir contesté avec Dieu pour un temps, parce qu'il avait permis toutes ces choses, réussit à confesser, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes projets. Qui peut le dire ça ce matin? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes projets. Même si Dieu permet que nous passions par des expériences infernales où nous sommes poussés à dire « je n'en peux plus », la louange lui reste acquise. N'est-il pas le Seigneur qui monte au milieu des louanges de son peuple? Le chrétien né de nouveau sait que la victoire est dans la louange. Et j'ai envie de dire, ton Dieu a la taille de ta confiance. C'est ce que dit Anne aussi, dans 1 Samuel 2, verset 6. Elle dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel seul dépouille et enrichit. Il humilie et il élève aussi. Si tu veux prendre ma place, ça fait plaisir. Hein? Ça fait plaisir, mon frère. Il n'y a aucun doute que Dieu, dans sa fidélité, applique le jusqu'ici et pas au-delà. Or, voici la question qui vient se poser à nous, et je m'arrêterai après ça. Jusqu'où le suivons-nous et jusqu'où lui permettons-nous d'agir dans notre vie? Crois-tu encore que le Seigneur fixe une limite à l'ennemi, à la maladie, aux épreuves, aux circonstances, à toutes ces personnes qui te veulent du mal? Si ta réponse est oui, alors un changement peut se produire dans ta vie et tu chanteras à nouveau les louanges du Seigneur et tu remercieras Dieu pour sa façon d'agir. Vous savez que notre vie de foi peut nous amener à dire, certes, il a fait cela, mais comment pourra-t-il faire ceci? Ton Dieu a la taille de ta confiance. Mais il est plus grand que ça. Il est plus profond que ça. Il est si grand, comme Paul a pu le dire aux Éphésiens, qu'il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Le principe jusqu'ici et pas au-delà, appliqué pratiquement, eh bien glorifie Dieu, parce qu'il nous montre qu'il est élevé au-dessus de tout agissement de l'ennemi et qu'il garde le contrôle sur les circonstances, sur les événements. Je vais conclure avec ces deux versets. Psaume 34, verset 16. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Ce n'est pas une promesse, ça? Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Dieu détermine jusqu'où et jusqu'à quelle profondeur les choses peuvent aller. Psaume 34, au verset 20. Alors ça, c'est pour vous. Hein? C'est pour vous, ça. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Au bout du compte, tout se résume en ceci. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Je voulais dire, je veux le dire quand même, hein. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voulons te remercier, Seigneur. Ta parole est bonne, elle est juste, et tu l'as prévue pour nous, Seigneur. Aussi, ce matin encore, nous voulons renouveler notre regard sur toi, notre appui, Seigneur, pour continuer à te suivre, Seigneur, et à te servir comme toi tu l'as prévu dans ta parole. Aussi, nous te remercions, Saint-Esprit, de nous communiquer ces choses, de nous les éclairer davantage dans notre cœur, pour que nous nous rappelons, Seigneur, tes promesses, et c'est ce que tu attends de nous, mon Dieu.
Nous te remercions, Seigneur, et nous bénissons encore ton nom. Et merci de relever ceux et celles qui viennent de réaliser que tu es là, Seigneur, et que tu ne permettras pas les choses d'aller plus hautes que ce que tu as prévu. Nous te remercions, notre Père. Amen. Strong, but you need